tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 22 novembre. Donc, bientôt, ben, dans un mois, donc, c'est Noël. Mais déjà, la semaine prochaine, on est au moins aux États-Unis à la Thanksgiving Day, donc le jour de remerciement. Et puis, ça commence finalement à partir de cette date-là, comment dire, l'esprit un peu des cadeaux, puis des vacances et tout ça. Surtout que le vendredi suivant, donc la semaine prochaine, jeudi c'est la fête et vendredi suivant, ce vendredi-là, c'est le Black Friday, comme on dit, ou le vendredi noir, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais finalement, c'est pour dire que ça commence à tous les achats. Donc, les magasins font les escomptes et puis tout ça. Voilà de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler de la taxe pigouvienne. Le mot pigou, c'est un nom qui paraît étrange, mais en réalité, c'est un monsieur britannique, un économiste qu'il y a un siècle, à peu près, il a peut-être le premier qui a parlé finalement de cette taxe que donc a été appelée après la taxe pigouvienne. De quoi il s'agit? Donc, regardez, la taxe pigouvienne est un impôt appliqué sur une activité qui génère une externalité négative. On va définir c'est quoi l'externalité négative après. Mais un exemple concret est la taxe carbone. Vous savez que les pays et les compagnies aujourd'hui imposent une taxe carbone à ceux qui polluent l'air avec le CO2. Donc, regardez, le montant de la taxe est égal au coût de l'externalité. Les entreprises qui émettent du CO2, vous savez, les gaz qui font l'effet de serre, doivent payer une taxe proportionnelle à leur émission. Parce que ce CO2 pollue l'air, non seulement il pollue l'air, mais enfin, ça réchauffe la planète et puis tout ça. L'objectif est de les inciter à réduire leur production de gaz à effet de serre. C'est ça le but finalement de la taxe. C'est on taxe qui pollue pour qu'ils deviennent plus rationnels dans la production de qu'est-ce qu'ils font avec donc d'avoir moins d'émissions négatives. À propos, c'est quoi une externalité? Bon, il y a deux externalités, positives et négatives. Donc, l'externalité est un effet positif ou négatif d'une activité économique sur des tiers qui n'est pas pris en compte dans le prix du marché. Par exemple, la pollution générée par une usine est une externalité négative. Donc, ce monsieur Arthur Pigou est un économiste, donc, comme je vous disais, un économiste britannique. Il a parlé de ça il y a déjà un siècle. Il faut dire qu'il y a un siècle à peu près, Londres avait souvent des brouillards qui étaient terribles. Et puis finalement, il y avait beaucoup d'émissions parce que tout le monde se chauffait avec le charbon. Et le charbon émettait des gaz CO2. Et donc, finalement, c'était vraiment très pollué. C'est ça que ça veut dire. Donc, finalement, c'est pour ça que ça s'appelle donc un effet donc secondaire, mais c'est juste l'appeler externalité, mais est négative. Donc, quels sont les avantages de cette taxe de M. Pigou? C'est qu'on veut réduire la pollution, on veut inciter à innover pour réduire la pollution. Ensuite, on génère des revenus pour l'État et ces revenus pour l'État, ça représente finalement quelque chose qui peut financer l'État pour financer des projets d'environnement ou des réductions d'autres impôts. Donc, en soi, c'est positif finalement. Ça veut dire que la compagnie doit être consciente qu'il ne peut pas juste faire du profit et puis polluer tout le monde. Et donc, c'est très bien. À présent, si on regarde la suite, là, les limites, parce que tout ça, quand on dit ça, c'est beau, mais quelles sont les limites de la taxe pigouvienne? Eh bien, il est difficile d'évaluer avec précision le coût exact d'une externalité. De plus, les entreprises peuvent être tentées de déplacer leur production dans un autre pays, par exemple, où la réglementation est moins stricte. Enfin, la taxe pigouvienne peut peser euh, plus lourdement sur les ménages les plus modestes, parce que finalement, on taxe des produits, donc la taxe sur les produits se traduit dans des prix plus élevés des produits, et ça, naturellement, ça nuit finalement à tous ceux qui sont acheteurs de ces produits, dans le sens qu'ils payent plus. Donc, finalement, quelle est la conclusion dans tout ça? La taxe pardon, pigouvienne est un outil puissant pour internaliser les coûts environnementaux et encourager des comportements plus durables. C'est ça le but finalement. C'est pas la solution, mais c'est ça. Une approche globale combinant taxes, réglementation et investissement dans les énergies renouvelables est nécessaire pour relever les défis environnementaux. À présent, finalement, cette taxe, c'est simplement
je dois vous dire, on en parle aujourd'hui de cette taxe pigovienne, mais finalement c'est quand même, moi finalement j'ai vécu en Europe finalement longtemps, puis j'ai vécu en Europe dans des villes qui étaient vraiment très très polluées. Personne pensait jamais de taxer ceux qui polluaient, mais ça a servi petit à petit à se sensibiliser parce que donc, les études des économistes étaient là, surtout de M. Pigou. Et finalement, ça représentait tous des problèmes pour les hommes politiques et puis tout ça. Donc, on a essayé d'ignorer un peu toute cette histoire, surtout de la pollution. Et puis finalement, il a fallu accepter que non, finalement, l'environnement se dégrade à cause du non-respect finalement de ce qui doit être la nature et puis tout ça. Et donc, l'homme pollue et puis tout ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que si vous voulez approfondir le sujet, vous avez plein sur Internet d'explications sur cette taxe pigouvienne. Et voilà, et bonne journée.